Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est contre Loup. On commence par la France insoumise dans la tourmente. Après Daniel Obono et Rima Hassan, c'est au tour de Mathilde Panot d'être convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Ah bah vous êtes au poste aussi. Bah oui, je me suis présenté de moi-même, puisque de toute façon je sais très bien qu'ils vont forcément me convoquer moi aussi. Parce qu'ils ont que ça à foutre, la police. Convoquer les filles. Hein, vous êtes amoureux de nous ou quoi? Vous savez pourquoi je me suis habillé comme ça en smoking? C'est pour rendre hommage à Michel Serrault, le grand Michel Serrault dans Garde à vue. Film culte. Alors vous dénoncez un événement sans précédent. Bah évidemment. Vous voyez bien que la justice s'acharne contre la France insoumise. La justice française veut tuer la vraie gauche, voilà. La justice française convoque Nicolas Sarkozy un jour sur deux. Il est pas vraiment à gauche, Sarkozy. Oui, mais c'est une exception. La Cour de cassation s'est prononcée cette semaine sur le procès des époux Fillon. Ils sont pas encartés chez vous. Oui, mais c'est une deuxième exception, c'est tout. Et Bayrou, Balkany, Dupond-Moretti. Bon, il y a 2-3 exceptions, mais ça prouve rien. Hein, vous faites semblant de toute façon de ne pas voir que la justice est aux ordres du complot juif. D'ailleurs, ça commence pareil. Justice, juif. Vous croyez vraiment que c'est un hasard? Oula, là, calmez-vous, là. Eh oui, il est trop remonté. Éric Dupond-Moretti, la justice est contre la France insoumise. Oh bah, au contraire, c'est un service qu'on leur rend de les interdire de parler, parce que, vu le nombre de conneries qu'ils disent en ce moment-là, si on voulait vraiment les assassiner, on les laisserait parler. Aujourd'hui, écoutez-les, ils parlent comme Francis Lalanne. Contrôle des billets, s'il vous plaît. Ah, je suis désolé, mon collègue vient de partir aux toilettes, c'est lui qui a les billets. Ah oui, mais moi j'ai besoin d'un billet. Ou vous me présentez un billet tout de suite, ou vous descendez maintenant. C'est vous qui voyez. Il est pas tombé sur le plus sympa. La une de Libération titrait Dati, des contrats très juteux. Rachida Dati, bonsoir. Après, il faut qu'on aille à la fondation. Ah non, on va pas se retaper le musée Pinot. Hein, on va faire du shopping. Voilà. Prada, reste là. Oh, mais il est con ce chien. Alors, en attendant de récupérer votre chien, le journal rapporte que quand vous étiez député européen, vous avez touché plus de 800 000 euros d'orange. 800 000 euros d'orange. Ça fait beaucoup de vitamine C, non? Oh, ça va, je rigole. Oh. Oui, bah faites attention qu'on ne vous en apporte pas des oranges, parce que vous êtes déjà mis en examen pour avoir touché 900 000 euros de Renault pendant la même période pour un job obscur de conseillère de Carlos Ghosn. Oui, mais fallait bien que je gagne ma vie, madame. Hein, ça gagne pas beaucoup un député européen. Seulement 10 000 euros brut par mois. Voilà, comment on arrive à joindre les deux bouts avec ça? Moi, je tiens pas même pas 5 minutes chez Chanel. Ah bah oui, on vous comprend, ça doit être dur. Puis je vais vous dire, 800 000 euros d'orange, 900 000 de Renault, ça fait quoi? À peine 1,7 million. Hein, j'ai même pas un studio dans le 7e arrondissement pour ce prix-là. C'est pas de ma faute si la vie est chère. Fallait bien que j'accepte les petits boulots, voilà. C'est beau. On passe à cette indiscrétion du canard enchaîné. Elisabeth Borne prépare un livre sur son passage à Matignon. Elle s'en explique, regardez. Elisabeth Borne, bonsoir. Le canard enchaîné dit de vous que vous n'allez pas être tendre avec un ministre dans votre prochain livre. Tout à fait. Devinez quel ministre je déteste. Bruno Le Maire, réponse A. Le ministre de l'économie, réponse B. Réponse C, le ministre des Finances. Ou un écrivain de livres érotiques, réponse D. Bruno Le Maire, et c'est mon dernier mot, Elisabeth. Bonne réponse, je le déteste. Mais pourquoi personne n'aime Bruno Le Maire? Déjà, c'est physique, il a une tête de premier de la classe qu'on a envie de baffer. Mais je sais qu'en période de harcèlement scolaire, on peut plus dire ça. Mais surtout, c'est quoi un ministre de l'économie? C'est un banquier, hein. Tous les ministres viennent lui demander de l'argent. Et vous connaissez beaucoup de gens, vous, qui disent « Oh, je suis hyper ami avec mon banquier ». Non, j'en connais pas. Je te déteste, Bruno. Voilà. Oui, je sais, je fume à la télé parce que j'en ai plus rien à foutre. Eh ben ça tombe bien. Pour parler de la dette, Bruno Le Maire est notre invité ce soir. Les mercredis matins, elle arrivait avec sa gueule d'enterrement au Conseil des ministres, virgule. Bruno Le Maire, bonsoir. Mais qu'est-ce que vous faites? Je me dépêche d'écrire un bouquin assassin sur Borne avant qu'elle sorte le sien où elle parle de moi. Hâte de vous lire. Bon, sinon, c'est aujourd'hui que les agences de notation se sont prononcées sur la dégradation de la note de la France. C'est si important que ça, ces notes? Mais non, mais c'est comme un restaurant qui perd juste une étoile au Michelin. Hein, on s'en fout. McDonald's, est-ce qu'ils ont une étoile au Michelin? Hein? Ben non. Est-ce que ça les empêche de très bien vivre? Ben non. Non, mais derrière ces notes, il y a surtout le problème de la dette. Mais arrêtez de m'emmerder avec la dette. Tout le monde parle que de ça. La dette, la dette, la dette. Comme si j'étais responsable, moi. Combien ils ont de dette, tiens, les Américains? 32 000 milliards d'euros. 32 000 milliards, vous imaginez? Est-ce que c'est moi le ministre de l'économie américain? Non. Est-ce que je suis responsable aussi? Non. 32 000 milliards de dettes, ils ont. Alors pardon, mais nous, avec nos petits 3 000 milliards, moi je vous le dis, on est des petites bites. Ouais, on a l'image. Emmanuel Macron, vous êtes plutôt pour laisser filer la dette. Mais évidemment! Vous imaginez un monde où tous les pays auraient une dette illimitée? Ouais, et où on ferait tourner la planche à billets. Mais on serait tous des Jeff Bezos! I have a dream! Oula, il est fatigué. Rachida Dati, en commentaire? J'aime bien ce concept de on est tous des Jeff Bezos.
D'ailleurs, vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin d'une conseillère à TF1 parce que moi, pour 800 000 euros seulement, ben, je vous le fais. On n'a pas de planche à billets. Jean-Luc Mélenchon, Rachida Dati aussi est mise en examen et elle n'est pas LFI. Non, mais elle est marocaine et algérienne, donc victime d'islamophobie comme moi. Il est prêt pour monter sur scène avec Francis Lalanne. Allez, salut à tous.